Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de ma première année en prépa intégrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roboto. J'ai passé le concours JP Polytech pour entrer à Polytech Sorbonne et je suis maintenant du coup en deuxième année d'école d'ingénieur. Je viens justement de terminer les partiels. Je vais donc vous partager dans cette vidéo mon ressenti, les différences par rapport au lycée et au prépa classique, le rythme de travail et vraiment tout ce qu'il faudra savoir sur cette première année. Tout d'abord, il faut savoir que une année c'est divisé en deux semestres. Il y a le semestre 1 qui va de septembre à mi-janvier et le second de mi-janvier jusqu'à mai. Je vais donc diviser la vidéo en deux parties pour pas que ça soit trop condensé. La vidéo que vous regardez c'est la première partie et je vais vous parler que du premier semestre. Déjà, première chose qu'il faut savoir pour le premier semestre, c'est qu'il y a 5 matières au programme. Il y a les mathématiques, la mécanique physique, il y a la chimie, l'informatique et l'anglais. Les matières, on les appelle aussi les UE, donc ne vous étonnez pas si j'emploie le terme UE dans la suite de la vidéo, ça désigne tout simplement une matière. Les UE du semestre 1 sont vraiment différents de celles du semestre 2, il faut donc vraiment faire ces distinctions. Deuxième chose à savoir, c'est que toutes les matières n'ont pas le même coefficient. Par exemple, pour ce semestre 1, les mathématiques ça vaut coefficient 9, l'informatique et la chimie et la mécanique ça vaut coef 6 et l'anglais coef 3. Donc chaque UE est affecté d'un coefficient et le total de tous les coefficients d'un semestre c'est obligatoirement égal à 30. Le passage en deuxième année se fait sur validation de la première année et cette première année elle est validée si l'étudiant il a la moyenne dans les deux semestres. On dit qu'il valide ces deux semestres. Pour savoir si justement un étudiant il valide son semestre ou non, le jury calcule la moyenne qui est obtenue à chaque matière dans chaque UE et du coup il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir obtenu la moyenne dans toutes les matières. En fait il y a un système de compensation, genre si en gros tu as 8 sur 20 par exemple dans une matière et que tu as un 14 sur 20 dans une autre, en gros ta moyenne elle sera compensée et tu valides ton semestre si la moyenne générale elle est vraiment au-dessus de 10 sur 20. En gros il faut tout le temps avoir la moyenne. Il y a également une compensation entre semestres d'une même année. C'est-à-dire si tu n'as pas la moyenne au semestre 2 par exemple, si la somme des deux semestres divisé par 2 c'est supérieur à la moyenne, alors tu valides ton année même si tu n'as pas validé ton semestre 2. Le semestre 1 il vient compenser l'année. Donc vous avez maintenant compris que vraiment on est évalué que sur le contrôle continu. Et voilà, à la différence de la prépa classique qui te prépare au concours aux grandes écoles, la prépa intégrée te prépare au cursus ingénieur. Et vraiment il n'y a plus de concours à passer. L'admission se fait sur la base du contrôle continu. C'est pour ça qu'il y a moins de stress en prépa intégrée. Et pour le contrôle continu, on est évalué que sur des épreuves écrites qui ont lieu dans les amphis. Il y en a à peu près 2 ou 3 épreuves écrites maximum pour chaque matière. Et ces examens ils sont appelés aussi les partiels parce qu'ils représentent une partie des points. Maintenant je vais vous parler du fonctionnement des cours. L'emploi du temps, franchement il est vraiment pas du tout chargé. Je vous montre, voilà, prenez en screen. Comme vous le constatez, le fonctionnement est un peu différent de celle du lycée. On a des TP, on a des TD et des CM. Tout d'abord, les CM sont des cours magistraux. Ce sont dans la plupart des cas des cours théoriques qui se déroulent en amphithéâtre. Et ça réunit à peu près plus de 100 étudiants. La majorité des étudiants ils écrivent sur une feuille, d'autres dans des cahiers et très peu sur ordi. Les cours ils sont plutôt interactifs. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main et demander, mais il faudra vraiment se placer dans les premiers rangs et pas tout au fond. La plupart des profs d'amphi ils ont un micro et pendant 2 heures, le prof d'amphi nous présente que son cours et nous on prend des notes. C'est que du cours. Les exercices d'application se font que en TD. Et du coup voilà, j'y viens. On a ensuite les TD, qui sont les travaux dirigés, où cette fois on est dans des salles de classe de 30 personnes comme au lycée, et on fait que des exercices d'application pendant 2 heures. Ça sert à mettre justement en pratique ce que tu as appris en amphithéâtre. Donc voilà, les cours ça se fait en CM et les exos en TD. Enfin il y a les TP, là je ne vous apprends rien du tout. C'est comme au lycée, on a des TP en mécanique, en chimie et en informatique. Les TP sont obligatoires à la différence des CM et des TD. J'ai oublié de préciser, mais les profs ne font jamais l'appel en CM et en TD.
On n'a pas des TP chaque semaine, on en a environ une fois sur deux. Donc vous voyez, niveau emploi du temps, on a beaucoup de temps libre. Je vais du coup maintenant vous parler du temps de travail personnel. Sachez que vraiment à l'université on vous donne vraiment aucun devoir. Les profs ne vont pas venir vérifier que vous fassiez bien votre boulot, on est vraiment indépendant. Si tu travailles pas, c'est ton problème. C'est donc vraiment important d'être assez bien organisé chaque semaine pour pas avoir trop de charges quand les examens ils arrivent. Pour ma part, au semestre 1, je consacrais environ 6 heures par jour le week-end. Et dans la semaine, c'était assez rare que je travaillais le soir en rentrant des cours. Je vous avoue que j'étais un peu fatigué. Mais vraiment, on va dire dans l'idéal qu'il faut vraiment revoir son cours chaque soir au moins 1 heure. Je vais vous partager dans la suite de la vidéo mes notes dans chaque matière. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin de travailler beaucoup pour réussir. La plupart des étudiants ils travaillent 4 heures par jour en moyenne le week-end. Je pense qu'il faut juste être régulier dans son travail personnel. Quelque chose aussi que je fais et que je vous conseille à tous de le faire, c'est vraiment de travailler à la BU, bibliothèque universitaire. C'est très calme et vraiment on peut s'avancer, on peut bien s'avancer sur notre travail. Au niveau du rythme des cours, j'en parlais tout à l'heure qu'il fallait justement être assez régulier dans le travail personnel. Si tu te mets pas à jour fréquemment, tu risques d'accumuler en fait du retard dans toutes les matières et ça risque d'être compliqué pour ensuite suivre le cours. Les cours en amphi ça va un peu vite parfois et les profs ils ont un programme à respecter et du coup des fois vraiment ils rushent leurs cours, mais le rythme en prépa intégrée est beaucoup moins soutenu qu'en prépa classique. Eux ils ont des cols et des DST chaque semaine. Alors je sais pas si c'est pour toutes les prépas intégrées, mais dans mon cas il n'y a jamais eu de colle. Ensuite, en ce qui concerne l'ambiance de la classe, il n'y a jamais vraiment eu d'esprit de compétitivité. La majorité des étudiants, en gros, ils s'entraident. Après tout, on n'a pas vraiment de concours à passer, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'entretuer. Bon, il y a toujours quelques étudiants qui cherchent à être vraiment coûte que coûte au sommet. Le classement va en réalité te permettre d'avoir la spécialité de ton choix à la fin de la deuxième année. Comme il n'y aura pas de place pour tout le monde, les mieux classés ils auront plus de chances d'avoir la spécialité de leur choix. Voilà pour le fonctionnement de la prépa intégrée en général. Je vais maintenant terminer par vous parler de chaque matière. Je vais commencer par les mathématiques. Déjà les maths du semestre 1, ça vaut coefficient 9 sur 30, donc ça fait quasiment un tiers. Les 4 premiers chapitres c'était que des révisions de terminale. On a commencé le chapitre 1 sur les vecteurs. Ensuite, c'était les études de fonctions, l'intégration et les nombres complexes. Les nombres complexes, c'était vraiment tout nouveau pour moi, comme je n'avais pas fait maths experte en terminale. Donc je vous avoue que la première partie du programme de maths, c'était plutôt très facile à suivre. Ensuite, vers le mois de novembre, on a commencé à voir des nouvelles choses. Tout d'abord, il y a eu le développement limité des fonctions, les fonctions à plusieurs variables, et les équations différentielles un peu plus développées qu'en terminale, et aussi les transformations linéaires. En vrai c'est super simple, j'ai pas trouvé qu'il y a eu beaucoup plus de difficultés qu'en terminale. Pour le contrôle continu, il y a eu 3 épreuves écrites, il y en a eu 2 qui sont notées sur 20 points chacun, et un autre qui vaut 50. Le premier partiel ça s'est déroulé en octobre, voilà j'ai eu 14 sur 20. Ensuite il y a eu le deuxième qui est arrivé vers décembre. Ça valait aussi 20 points et je me souviens que j'avais bien remonté, j'avais eu un petit 17,5. Et l'examen final en janvier qui valait 50 points sur 100, voilà j'ai eu 46. Donc le total de ces 3 partiels ça vaut 90 points sur 100. Et les 10 points restants ce sont des quiz qui sont à effectuer chaque semaine en ligne. Ce qui me fait un total de 87 sur 100 pour les maths. Voilà, c'est d'ailleurs la meilleure note de mon premier semestre. On va maintenant parler de la mécanique physique qui compte pour coefficient 6. C'est la matière la plus sombre pour la majorité des étudiants, moi y compris d'ailleurs. J'avais un pote qui s'était réorienté à la fin du premier semestre, juste à cause de la mécanique justement. En vrai je vous rassure, c'est pas très compliqué une fois que vous avez compris le truc. Cette matière elle fait surtout appel à la logique et surtout à l'aspect technique plus que les connaissances. C'est vraiment genre d'être capable de modéliser le problème, d'appliquer les différents théorèmes pour résoudre des problèmes. Et vraiment si vous savez faire ça, vous avez tout compris. Pour le contrôle continu, on est noté sur 20 points pour les TP, 10 points pour les évaluations en TD. On a eu 2 épreuves écrites,
La première, elle était notée sur 30 points. Voilà, j'ai eu 22,8. Et l'autre, elle était notée sur 40 points. Et j'ai eu 33 sur 40. Du coup, ça m'a fait un total de 79 sur 100. On passe maintenant à une nouvelle matière qui n'existait pas au lycée, à moins que vous n'ayez fait NSI. Voilà, c'est l'informatique, coefficient 6. C'était vraiment tout nouveau pour moi, honnêtement. Au début, je me souviens que j'avais eu quelques difficultés sur Python, mais après, franchement, tu t'adaptes assez rapidement. Donc, pour le semestre 1, le programme était axé que sur la programmation en Python, et le semestre 2, c'est sur le langage C. Voilà, vous avez des CM, des TD, et alors comment ça se passe pour les TP en info? Déjà, les TP en info se font vraiment chaque semaine, il y en a chaque semaine, tout le temps, et tu as une série d'exercices que tu dois programmer vraiment directement sur PC. Donc c'est plutôt très cool parce que voilà, tu as une prise en main directement du logiciel, puis et ça te prépare justement à la vie professionnelle. Tu programmes en Python sur le logiciel, puis en gros tu soumets ton travail au prof. Les TP en info sont notés et ça vaut 10 points au total sur 100. Il y a aussi 10 points qui sont évalués sur les évaluations en TD. Le premier partiel il était noté sur 15 points, j'avais pas eu la moyenne. Et le deuxième partiel qui est noté sur 50 points, j'ai eu vraiment la note maximale. Et enfin, on a aussi un TME solo qui dure 45 minutes et c'est noté sur 15 points. J'avais pile poil la moyenne. Donc voilà, c'est une épreuve de 45 minutes où en gros tu programmes directement sur PC et pas à l'écrit. Donc au total, ça me fait 76 sur 100. Je me suis en gros vraiment rattrapé sur l'épreuve à 50 points. Enfin, on a la chimie COEF 6. Je n'ai pas oublié l'anglais, mais j'en parlerai pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La chimie, c'est une matière très simple à comprendre. En plus, il y a plein de vidéos comme support pédagogique. Alors, on a des quiz à faire chaque semaine comme en maths. Ça compte d'ailleurs pour 8 points, je crois. Ensuite, on a eu un devoir maison qui était noté sur 6 points. Les TP, ça vaut 20 points. Et on a 3 épreuves écrites. Alors, on a le premier. Non, il y a eu 2 épreuves écrites qui sont notées sur 18 points chacun. Et l'examen final qui est noté sur 30 points. Au total, j'ai eu 79 sur 100, ce qui est plutôt correct. En faisant la somme de toutes les matières, ça me fait 16 de moyenne générale. Donc voilà, mon premier semestre, ça s'est super bien passé. Et j'ai été classé 22e sur 139 dans ma promo, avec 16 de moyenne générale. À la fin du premier semestre, vous devrez choisir une matière entre l'informatique et la chimie. Moi, j'ai choisi de garder l'informatique, malgré que j'ai eu plus en chimie qu'en info. Parce qu'en fait, je considérais que voilà, j'avais encore des choses à prouver. Et je me suis super bien sorti pour le semestre 2. Voilà, j'ai changé mes méthodes de travail et franchement, je me suis amélioré dans toutes les matières. Je vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouve pour la deuxième partie sur le semestre 2 pour conclure ma première année en prépa intégrée. Allez, je vous dis à tout de suite.